Donc là on a déjà tracé où allait être le bassin, on a fait des traits au sol pour vous montrer. Donc je vais un peu vous expliquer comment ça va se passer. Mais en gros le bassin va faire un peu plus de 6 mètres de long là, 6 mètres de long là. Et là on va venir avec une sorte d'arrondi au final. Salut les geekos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première étape de mon projet complètement dingue. Vous l'avez vu, en ce moment, on fait des gros projets sur la chaîne. Durant quelques semaines, on n'était pas là, mais c'était pour vous préparer du très lourd. Aujourd'hui, première étape de la réalisation de mon bassin de jardin, le bassin de jardin de mes rêves. Un bassin de plus de 30 mètres cubes, 6 mètres par 6 mètres. Et aujourd'hui, première étape de cette aventure, on va mettre en place le géotextile qui va protéger le bassin, la bâche, mettre en place également l'eau. Tout ça, je vais pas le faire tout seul, je vais être accompagné de mon grand frère, Marc. Vous allez voir, on aura besoin de lui. C'est un gaillard, c'est lui qui va nous aider à porter la bâche parce que elle fait plus de 300 kg pliés, donc croyez-moi on va avoir besoin de bras, hein, clairement. Et également Fabien, mon meilleur ami, vous savez celui qui est roux, ouais, c'est comme ça qu'on le présente ici, et qui est là également pour m'accompagner. Pour ce projet complètement fou, je suis accompagné par la marque Oage. Oage, c'est une marque spécialisée dans le monde de l'aquariophilie, c'est la marque premium des bassins de jardin. Je vous en parlerai tout au long de la vidéo quand on utilisera leurs produits. Voilà, ils m'ont filé les filtres, les pompes, les UV, la bâche elle est gigantesque, vous allez voir. Sans eux, ce projet il n'aurait pas été possible. Merci encore à eux. Et de toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure sur la partie technique des produits qu'on va utiliser. Avant de commencer, je vais quand même vous expliquer tout ce qui a été fait avant, parce que vous voyez comme quoi il y a quand même eu déjà pas mal de boulot. Alors auparavant, on a loué une mini pelle, on a creusé le trou parce que franchement à la main c'est un peu compliqué, donc on a fait un trou qui fait 6 mètres par 6 mètres, et là avec un grand arc de cercle et tout, donc on est à peu près sur 30 000 litres avec les différentes profondeurs. On a un coin qui a plus d'1,60 m de profondeur, et on revient sur ensuite 1,20 m, 60, puis 10-15 cm. Voilà, il y a différents paliers de profondeur. Dans cette première étape, du coup, on va totalement tout recouvrir par de la bâche. Et il reste encore 3 autres étapes qu'on fera en vidéo. La deuxième étape dans laquelle on va venir faire tout l'habillage autour du bassin. Vous allez voir, on a prévu quelque chose de vraiment très joli. Une troisième étape dans laquelle on va s'occuper de la cascade. On a prévu quelque chose de totalement fou. Alors j'avoue que pour le moment, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, ce qu'il y a de plus joli. Mais bon, il faut une base. Et enfin, la dernière étape que tout le monde attend, le moment dans lequel on viendra mettre tous les poissons à l'intérieur. Pour commencer, on va mettre en place le géotextile. Le géotextile, c'est cette énorme chose là, le truc blanc là qui se promène. C'est comme une grande toile qui va protéger la bâche. Comme vous pouvez le voir, regardez, venez voir d'un peu plus près. Au bord, en fait, vous avez pas mal de roches, de racines, de choses comme ça. Et si on met la bâche directement dessus, on a des risques de la percer. Donc on va mettre beaucoup de géotextile, plusieurs couches, vous allez voir, pour la protéger et pour éviter que par la suite, il y ait des racines qui viennent percer la bâche quand il y a 30 000 litres. Sinon, c'est la catastrophe. Allez, c'est parti. Attention. Let's go! Première ligne de géotextile mise en place, ça fait quelque chose. Ça fait 1 an et demi que j'attends. 1 an et demi que j'attends ce moment-là. C'est cool, je suis content. Alors là en fait, il faut que le géotextile suive toutes les courbes. Parce que si on le tend de trop, quand on va mettre la bâche dessus, ça va pas aller. Ça va retirer le géotextile parce que la bâche va venir par-dessus et l'eau, elle va se tacher contre le fond. Donc si en fait le géotextile est trop tendu, en fait l'eau va le retirer et en fait on va le décaler. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre au maximum les courbes du sol. Ça fait maintenant une petite demi-heure qu'on est dessus les amis, on a déjà mis pas mal de géotextile. C'est
plus compliqué que ce que je pensais. Je pensais qu'on allait pouvoir dérouler tout nickel. Mais vu qu'il y a des trous du bassin, les pentes, ça fait des plis. Donc on va essayer de faire au mieux. Je rappelle quand même, on n'est pas des pros, on fait pas des bassins tous les jours. Le but, voilà, c'est que le projet, je le fasse moi-même et tout. Si jamais par la suite, je fais des erreurs et il y a des trucs que je me dis que j'aurais pu faire mieux, je vous le dirai dans les autres épisodes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous auriez fait peut-être différemment. Ça peut être cool de le savoir. Et on est là également pour partager. Donc là, on finit encore l'autre côté. On a essayé de faire au mieux. Et la cascade, on la fera à part. Voilà. Mais ça avance bien. Ça avance bien. On a encore beaucoup de boulot, mais ça avance bien. Parce que moi, en haut, je suis tendu. Hein. Mais non, je suis pas tendu. Si t'as tendu. Bah non. On est bien. On est bien. Ça va toi t'es... Je vous présente Fabien. Voilà. Un peu tendancieux là quand même. Hein. Donc pour les personnes qui n'auraient pas compris, tout ce qu'on fait là, c'est juste pour éviter qu'il y ait des cailloux et des racines qui percent la bâche. Hein. Voilà. Ça sert à rien du tout pour l'eau. Mais bon, au moins on est tranquille et on met plusieurs couches croisées. Parce qu'au début je voulais mettre un géotextile plus épais, mais j'en ai pas trouvé. Donc là, vu que c'est du 90 grammes, c'est la densité du géotextile, on met plusieurs couches. Donc là au moins on est un peu plus tranquille quoi. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est chaud quand même. Hein. Ça je vois peut-être pas les amis, la bâche elle est arrivée sur une palette, le poids de la palette, 340 kg. Ça là. Ouais, c'est lourd. Allez, c'est moi. Allez. On va tenir la bâche. Tu me dis stop Marc. Les amis, on va attaquer la bâche, elle est là, on l'a bougée, ça y est, c'était compliqué, elle est très lourde. En fait là je vois pas, mais là vous avez différentes épaisseurs et en fait à chaque fois elle est pliée en plusieurs fois. C'est une bâche EPDM d'1 mm. Donc c'est ultra résistant, c'est OS qui me l'a gentiment offert. C'est un très bon matériel. Le PDM par rapport au PVC va résister mieux et plus longtemps aux UV. En fait le PDM va avoir la faculté de pouvoir beaucoup plus s'étendre et beaucoup plus maintenir la racine que le PVC. Donc c'est hyper important, ça tient très longtemps, on est sur une vingtaine d'années, 20-25 ans aux UV et tout. C'est du très bon matériel. On va galérer à la mettre en place parce qu'on va devoir la dérouler et comme vous avez vu on a mis des pavés un peu partout. Merci encore aux gens qui m'entourent et qui sont là pour m'aider. Et maintenant on va attaquer ça. C'est la dernière des grosses étapes du jour. Après il y aura le remplissage et tout. On parle beaucoup mais on peut pas faire 50 000 scènes parce que quand j'ai la bâche en main je peux pas me dire stop on fait une pause, faut que je fasse un cut ou autre. Donc maintenant vous allez nous voir galérer à la mettre en place, enlever les cailloux, laisser le géotextile un peu partout, puis voilà, c'est parti. 1, 2, 3. Allez c'est parti. Et là je pense que c'est bon, on peut lever. Prenez dans le carton, c'est le moment, faites gaffe à votre dos, utilisez les jambes. Ouais, 3, 2, 1, on n'y est pas. Roulez contre. Allez. On s'en fout, c'est en haut. Faut que je descende. Allez. Pourquoi il y avait une barre encore? J'ai vraiment rajouté 30 kg pour le plaisir.
Et maintenant que c'est déroulé, normalement on peut ouvrir la bâche comme un portefeuille normalement des deux côtés et on n'est pas trop mal. Voilà. Alors on a de la marge, hein. Mais fallait tout dérouler pour pouvoir l'ouvrir, on pouvait pas avant. Bon, maintenant on va essayer de comprendre. Attends, il est où Fabien? Oui, oui. Nous voilà 3 semaines après les images que vous venez de voir et comme vous le voyez juste derrière moi, maintenant le bassin il est plein. Alors si je me retrouve seulement 3 semaines plus tard, ça n'est pas pour rien car durant ces 3 semaines nous avons vécu de nombreuses péripéties pour le bassin. La première est due à une erreur que j'ai commise il y a plus d'1 an quand avec OH on avait prévu de travailler ensemble. Je leur ai envoyé un document leur expliquant le projet du bassin. Ce document permettait donc à OH de me fournir tout le matériel adapté pour réaliser le bassin le plus parfait possible, sauf que je me suis trompé. Dans le document j'ai indiqué que le bassin ferait 15 mètres cubes, 15 000 litres alors qu'il en fait plus de 30 000. Oh merde! Oh c'est con ça! Alors me demandez pas pourquoi j'ai noté 15 000 litres car le projet a toujours été le même, faire un bassin de 30 mètres cubes. OH m'a donc envoyé tout le matériel adapté à un bassin de 15 000 litres, 15 mètres cubes et même bien plus encore. Alors le filtre convient à un bassin de 90 000 litres sans poisson et à un bassin de 20 à 22 000 litres avec des poissons et des carcoïs. C'était donc largement suffisant pour un bassin de 15 000 litres mais pas pour un bassin de 32 000 litres comme le mien, sachant qu'en plus moi je vais y mettre des poissons et des carcoïs. Et les carcoïs, c'est des poissons qui polluent un peu plus que les autres poissons. Le lendemain du remplissage du bassin, nous avons tourné avec Julien la suite de la vidéo où je mettais en place la filtration, les pompes, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être un peu juste comme système de filtration au vu de la taille du bassin et des poissons que je vais mettre dedans. J'ai donc contacté OH pour leur poser la question et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, c'est tout simplement moi qui n'avais pas donné les bonnes informations. L'erreur vient donc de moi et j'assume complètement et je regarde avec OH pour trouver la meilleure solution adaptée au bassin. Et on a regardé ensemble pour apporter un système de filtration qui va être encore plus adapté que ce qui était prévu à la base et donc apporter plein d'éléments, plein d'avantages qui n'étaient pas du tout prévus. Mais ça, je vous explique tous les détails dans quelques minutes. C'est donc un mal pour un bien car vous allez le voir, ce que nous avons mis en place c'est encore mieux que ce que j'avais prévu et c'est juste exceptionnel. Ce qui est top dans tout ça c'est que le premier filtre fonctionne donc déjà depuis plusieurs semaines et ça nous a donc permis de faire un cycle bactérien, ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Et l'avantage de tout ça c'est que ça nous permettra donc de mettre très prochainement les premiers poissons dans le bassin. Alors je vous rassure, vu qu'on retourne toute la partie technique, la partie filtration, on a sorti tous les éléments qu'on avait mis en place. Le skimmer, la pompe, on a tout sorti pour pouvoir vous expliquer là dans cette vidéo comment on va mettre chaque élément, la pompe, les skimmers, les UV en place et vous expliquer en détail où on met quoi et comment le bassin va tout simplement être filmé. Et merci encore à OH car franchement c'est moi qui ai fait de la merde, j'ai pas donné les bonnes informations, je les ai contactés et donc ils m'ont accompagné, conseillé pour faire les meilleurs choix pour la filtration. Vous allez voir ça dans quelques minutes et ça prouve une fois de plus qu'en fait c'est les bols du domaine du bassin de Jardin. Donc merci à eux parce que franchement j'ai fait nimp, tout simplement j'ai pas donné les bonnes infos. Et ça, dites-vous que c'est que la première péripétie. Entre temps il y en a eu plein d'autres comme par exemple 2 énormes tempêtes orageuses.
qui ont failli détruire tout le projet du bassin. Et d'ailleurs que vous avez peut-être vécu chez vous durant le mois de juillet. Il est maintenant temps d'attaquer le système de filtration. Je vais maintenant vous expliquer tout ce qu'on va mettre en place parce que oui, il y a beaucoup de choses étant donné qu'on a dû rajouter des éléments par rapport à la filtration que j'avais de base. Alors pour le bassin, on va mettre deux OH Screenmatic 90 000. Donc c'est des filtres qui sont adaptés à des bassins de 90 000 litres sans poissons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et à des bassins de 20 000 litres à peu près avec des poissons et des carpe-koi. Donc là on en met deux, ce qui fait qu'on va être largement bon en termes de filtration pour le volume du bassin, étant donné qu'il fait 32 mètres cubes à peu près, hein, 32, 33. Donc là on va pouvoir filtrer sans aucun problème 40 000 litres d'eau avec des poissons et des carpe-koi. Donc au total on a celui-là, ça c'est le deuxième que j'ai eu, et on a celui qui est déjà en place, qui tourne du coup depuis 3 semaines, qui est juste ici. C'est exactement le même modèle, Screenmatic 90 000, donc avec fonctionnement tapis roulant. Donc juste ici vous avez le tapis roulant, ce qui fait que l'eau quand elle va arriver, vous allez pouvoir faire un pré-filtre avec tout simplement le tapis, qui de temps en temps va se mettre en route, tourner et déposer tout simplement toute la saleté. Donc là je l'ai exprès léché, ça c'est 3 semaines de saleté qu'on avait dans le bassin, et ça il n'y a plus qu'à le jeter. En dessous de cette partie là, il y a toutes les masses de filtration, et ça je vous le montre sur le nouveau. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur du Screenmatic 90 000? La réponse elle est juste ici. Vous allez retrouver 2, 4, 6, 8 slots avec des mousses de filtration avec différentes granulométries, larges, moyennes et fines, pour avoir une filtration qui va être mécanique des petites, moyennes et grosses particules, et également des tubes de géolite qui vont permettre d'avoir une base bactérienne pour avoir en fait une souche bactérienne assez élevée dans le bassin et surtout dans le filtre, afin de faire un cycle d'azote tout simplement parfait. Donc ce qui est vraiment top, c'est qu'on a une filtration biologique avec tout ce qui est géolite, tout ça, mécanique avec différents diamètres, plus le tapis roulant qui lui est très très fin, et on va enlever vraiment déjà lui tout seul 90% de la saleté. Et ben on est vraiment large, vraiment très très large même. Maintenant que je vous ai parlé des deux filtres, on va parler des UV. Les UV sont extrêmement importants. Si vous voulez, les UV c'est tout simplement une lampe qui a à l'intérieur, l'eau va tourner autour, et cette lampe UVC va détruire les microalgues, tout ça, c'est ce qui va éviter d'avoir de l'eau verte par exemple. Et donc on en met deux qui font 120 watts, un sur chaque filtre. Vous allez voir, il y a un système assez ingénieux chez OAS pour fixer les bitrons 120 sur les Screenmatic 90 000. Et ce qui est top avec les UV là, alors on les avait un peu dehors, vous allez pouvoir régler l'intensité de la lumière, enfin de la lampe qui est à l'intérieur. Et ça, pour les économies d'énergie, c'est vraiment top, parce qu'en hiver il y a moins de soleil, il y a moins de grosses lumières, moins d'UV qui viennent du ciel, et donc l'eau vient moins facilement verte. Donc en hiver on pourra le mettre à 50%, au printemps et en automne vers les 75%, et quand il y a vraiment de fortes lumières, quand il fait très chaud en été, on pourra le mettre à 90 voire même 100%. Donc vraiment l'UV là il est top, et maintenant on le met en place. Donc au total, vous l'avez bien compris, on a deux Screenmatic 90 000. Là, tout ce que je vous montre, en fait, on l'a en double, ce qui fait qu'on va pouvoir bien filtrer, et le bassin va vraiment être nickel. C'est une solution qui est top, parce que l'avantage, c'est quand on nettoiera un filtre, et ben en fait, on nettoiera pas le deuxième en même temps. Comme ça, on pourra conserver toujours une masse bactérienne et éviter des montées moléculaires comme le nitrite par exemple. Donc en fait, le système qui est de base n'était pas prévu d'avoir deux filtres en même temps, et ben au final, nous rajoute pas mal d'avantages. Même si, effectivement, faut pas se le cacher, ça coûte quand même un peu plus cher que si vous prenez un seul filtre un peu plus gros dès le début. Ça, c'est certain. Moi, j'en profite parce que là, on peut se permettre de le faire. Mais vous, de votre côté, prenez tout de suite un filtre adapté, bien évidemment. Pour faire fonctionner ces filtres, ces UV, il nous faut des pompes. On a deux pompes Aquamax. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous envoyez une neuve qui a jamais servi, et vous en avez... Moi, ça aurait été un bus avec ma tête. Alors vous envoyez une neuve et une qui a tourné pendant 3 semaines. On a de l'eau très calcaire chez nous, donc voilà, c'est un peu chiant, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc ces pompes là vont permettre d'envoyer un très gros débit aux UV, au filtre, et c'est important d'avoir beaucoup d'eau envoyée dans les UV parce que l'UV peut chauffer. Donc il faut un gros débit d'eau qui est envoyé pour que autour de la lampe, l'eau ne chauffe pas, que la lampe ne chauffe pas. Et ça, faites gaffe, si un jour vous prenez une pompe, un UV, faites attention que tout coïncide. Pour ça qu'il faut prendre tout de la même marque, et avec OH, c'est ça qui est bien, vous prenez votre pompe, votre UV, votre filtre, et vous êtes tranquille. Alors en plus d'aspirer directement
directement les pompes, comme je viens de vous l'expliquer, on peut brancher dessus un autre appareil pour aspirer. Donc là sur celle-là on va y mettre un satellite. Un satellite c'est tout simplement une autre crépine sous l'eau où l'eau va être aspirée également. Et sur l'autre partie on va mettre un skimmer de surface. On vous fera des plans de coupe pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en gros c'est quelque chose qui va s'adapter en hauteur et ramasser tout ce qui flotte en fait, les feuilles et tout. Et donc ensuite on a un panier dans lequel on va pouvoir récupérer les grosses saletés et les plus petites vont partir directement dans le filtre. Tout ce matériel va permettre de filtrer correctement le bassin. On aura donc les deux pompes qui vont aspirer à deux endroits très profonds du bassin. Le satellite, la fameuse crépine qu'on va connecter à une des deux pompes qui va aspirer à un endroit un peu moins profond du style 60 cm. Et sur l'autre pompe on va mettre donc le skimmer qui lui va permettre d'aspirer tout ce qui flotte, les feuilles, toutes ces choses là quoi. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de faire des plans de coupe et je vais tout mettre en place parce que là filmer quand je suis sous l'eau ça va être compliqué. C'est parti, musique un peu cool, épique machin. Julien je te laisse gérer, let's go. Bah là l'eau elle est à 10 degrés mais il faut que j'aille dedans. On est en train de filmer pour YouTube et l'eau elle est gelée mais je n'ai pas le choix d'aller dedans. Là je me suis habillé comme je peux parce qu'il faut que je mette les pompes et tout dedans. Bon allez. Important, il nous reste encore énormément de travail sur le bassin. Effectivement, comme vous pouvez le voir, il est plein d'eau, il y a les filtres, ils fonctionnent, mais on va pas se mentir, il est pas joli honnêtement. Avant de vous donner le planning, car oui, tout est organisé sur les prochaines vidéos sur le bassin, je voulais tout simplement vous remercier Oaz qui a permis de réaliser ce projet et également de vous remercier vous derrière la caméra. Vous le savez, la chaîne YouTube, c'est pas la plus grosse chaîne YouTube de tout le YouTube game, loin de là même. Vous êtes un peu plus de 110 000 sur la chaîne, mais par contre, là où franchement vous êtes les boss et on peut rien dire là-dessus, c'est que vous êtes une communauté qui est là depuis très longtemps et surtout une communauté de passionnés. Car en fait les partenaires quand ils font des collabs avec moi, quand on en parle à travers mes vidéos, et ben ils ont quand même des retours qui sont énormes et incroyables sur leur réseau. D'ailleurs je vous mets en description le site de Oaz et également leur site Instagram, enfin leur lien Instagram. N'hésitez pas à aller les rejoindre, leur donner un bon coup de force et surtout si jamais vous recherchez des matériaux, des produits, des pompes et tout pour vos bassins, vous savez quoi chercher. Et si vous derrière la caméra vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour voir la suite et l'évolution du bassin, mais également pour découvrir tout le reste du contenu qu'on fait autour du monde animal, les reptiles, les oiseaux bientôt, petit spoil, les bassins, mais également plein d'autres univers. Et pour le planning, alors, on a le 1er septembre, une vidéo sur tout l'enrochement autour du bassin et également la réalisation d'une terrasse sur pilotis autour, ok? Ça, c'est le 1er septembre. Et l'autre vidéo, elle arrive le 29 septembre, c'est le vendredi à chaque fois à 18 h. Et à ce moment-là, on finalisera et on réalisera dans cette vidéo la cascade complète en roche naturelle bleue. Et ensuite, un peu plus tard, là j'ai pas encore de date exacte parce que ça dépendra de comment le bassin fonctionne, si tout est bon et tout, on viendra y mettre les poissons à l'intérieur. Les amis, il me reste encore une chose très importante à vous dire. Vous voyez les projets qu'on est capable de réaliser alors qu'actuellement nous sommes 110 000 sur la chaîne et également grâce à des partenaires de confiance. Donc je remercierai chaque personne, merci beaucoup, qui reste abonné, qui s'abonne, qui suit toute l'actualité de la chaîne. J'aimerais faire encore beaucoup plus et encore beaucoup mieux pour vous divertir, vous apprendre des choses. Et plus la chaîne va grandir, plus en fait ça va être possible de se faire parce qu'on a la chance énorme d'avoir aujourd'hui des partenaires qui me font confiance, qui vous font confiance parce que c'est grâce à vous quand même tout ça. Voilà, juste un énorme merci. N'oubliez pas d'exploser la barre des likes de cette vidéo parce qu'il y a 1 an et demi de boulot sur la préparation, l'organisation, tout ça. Et je veux juste faire encore une dédicace pour finir cette vidéo à mon papa qui a creusé le trou de ce bassin alors que 2 mois et demi avant, 3 mois, il était à l'hôpital et sortait d'un coma à cause du Covid et ça lui tenait à cœur de m'aider à faire ce projet parce que c'était tout simplement l'un des rêves de toute ma vie. Je vous dis à très bientôt, c'était Luc de chez Hublé Faris, merci d'avoir suivi cette vidéo, salut.